Bienvenue à toi dans ce podcast, le marketing des étoiles. J'espère que tu vas bien, ma chère sorcière. Ce podcast, il est pour toi si tu veux passer de ce statut de sorcière à business witch, à offrir ta magie, à vivre de ta magie, parce que tu sais que tu peux contribuer à ce monde, en fait, avec toute ton expertise. Donc, je suis la chamane du marketing. Peut-être que c'est la première fois que tu débarques sur cette chaîne YouTube. Alors, si c'est le cas, j'ai envie de te dire bienvenue. N'hésite pas à le dire en commentaire que je puisse te souhaiter la bienvenue. Et aujourd'hui, ou plutôt cette semaine, on est vraiment à approfondir le thème de créer ses offres. Parce que c'est le nerf de la guerre, en fait, de qu'est-ce que tu présentes. Et j'ai même presque envie de dire, c'est le nerf. C'est pas le nerf de la guerre, c'est le nerf du cœur, en fait, de justement, cette expression, elle est particulière quand on y pense. C'est le nerf du cœur. Donc, c'est ce fil rouge, en fait, que toi, tu crées avec tes clients, cette transformation de A à E, en fait, pour tes clients, parce que c'est le reflet aussi de ta propre expérience, de tes propres expertises que tu as acquises au fur et à mesure du chemin. Aujourd'hui, ce volet, il est dédié à ton énergie masculine parce que ta sorcière, elle est là, elle est guidée, tu sens, tu ressens, tu entends peut-être même, tu calibres peut-être tes offres, mais sans énergie masculine pour les mettre en œuvre, pour réaliser, bah, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment cet équilibre entre le féminin et le masculin, je le dis souvent. Mais là, aujourd'hui, je vais focuser sur le masculin parce que c'est cette énergie-là qui va te permettre de dire, OK, aujourd'hui, là, je prends un papier, une feuille de canson A3, mes crayons, mes gommettes, mes feutres, et je dessine ce que je vois comme offre. Tu vois, j'aime beaucoup justement cette énergie du dessin. Tu vois, tu peux prendre un mandala et vraiment de partir de ce centre, donc qui est toi, ton chemin, et cette extension en fait vers l'extérieur. Et tu n'es pas obligé d'avoir une seule offre. T'es pas obligé non plus d'en avoir 50. Ça va être toi qui vas créer ton business model au fur et à mesure. Mais donc, c'est cette expansion-là que je vais venir soutenir aujourd'hui avec la naturopathie chamanique. Je vais te donner trois outils, peut-être quatre, pour pouvoir soutenir cette énergie-là. Alors, la première chose, c'est la daily routine. C'est cette routine du quotidien que toi, tu vas te créer, qui va être bon pour toi pour justement cette énergie masculine, te mettre en fait dans cette énergie masculine. Peu importe en fait, j'ai envie de dire, les énergies du moment, la nouvelle lune, tac, 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 là, peu importe aussi la semaine, comment tu l'as programmée, c'est comment tu le vis en fait au quotidien, cette destinée que tu es en train de réaliser. Parce qu'on perd vite le fil. On peut vite perdre le fil, on peut vite partir dans nos émotions et dire non mais en fait, voilà, tu vois, c'est facile en fait d'être dans cette roue-là, dans une même journée, on va vivre plusieurs palettes d'émotions. Et moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de créer cette routine quotidienne, en fait, de pouvoir, en fait, m'offrir ce cadre qui va me permettre d'être dans cette énergie masculine. Donc, tu vois, ça peut être aussi simple que je me maquille tous les jours. Ok, ça me fait du bien, je me sens bien, ça me donne confiance en moi. J'ai mon bullet journal. Vraiment, ça pour moi, c'est comme ça me crée mon cadre. Ok, je vais où? Je fais quoi cette semaine? Qu'est-ce que je vends? Qu'est-ce que je prépare? Qu'est-ce que je délivre? Donc oui, le cadre est intimement relié euh, à cette routine quotidienne, mais c'est parce que ça te met dans cette énergie masculine-là, en fait. Après, tu vois, moi, ça me prendra toujours une boisson chaude tous les matins. Je commence avec ma boisson chaude. La boisson chaude, elle va varier, mais c'est un rituel matinal que j'ai. Avec l'énergie du printemps et de l'été, j'adore le Miracle Morning. J'adore reprendre ce rythme-là, de me lever plus tôt parce que j'ai plus de temps et que du coup, ça me fait du bien parce que je peux honorer mes besoins, mon besoin de me déposer, d'écouter peut-être des programmes dans lesquels je suis, de faire du journaling ou de préparer ma journée, peut-être rattraper le temps que j'ai pas eu de faire telle action parce que c'est vraiment important que je la fasse. Bah, en fait, moi, ce Miracle Morning, il est hyper clé. Alors, j'avoue, je le fais vraiment printemps-été.
l'énergie de l'automne et de l'hiver, hein, je suis plus dans mon cocon de sorcière, mais l'énergie du printemps et de l'été, c'est vraiment là pour soutenir cette expansion, cette énergie masculine. Donc j'ai envie de te poser cette question-là. Toi, ta routine quotidienne, elle ressemble à quoi? Ça ne veut pas dire que tes journées doivent être les mêmes et qu'elles se ressemblent toutes. C'est pas du tout mon point. Moi, je déteste la routine. Je déteste la routine. Et pourtant, j'adore la routine de mon Miracle Morning. J'adore la routine de mon bullet journal. Mais il n'y a jamais une journée qui se ressemble. Mais tu vois, ça me permet d'être dans cette énergie masculine-là parce que sinon, quand tu es entrepreneur à 100%, c'est facile d'être dans son canapé et de se laisser porter par ses émotions. Donc, c'est un juste équilibre de dire, OK, là aujourd'hui, est-ce que j'ai besoin d'être dans mes émotions et de le vivre à 2000% ou est-ce que je me raconte des salades et j'ai besoin en fait de soutenir mon énergie masculine. Donc, routine quotidienne. Peu importe à l'heure que tu le fais, peu importe qu'elle soit matinale, qu'elle soit le midi, qu'elle soit le soir, ça en fait on s'en fout. Moi, mon Miracle Morning, il commence jamais à la même heure. Je commence pas à 5 heures du matin. Il y a des jours où je vais commencer à 7 heures et il y a des jours où je vais commencer à 5h30. En fait, j'y vais vraiment en fonction de mon réveil, en fonction de ce qui est juste pour moi. Mais je me mets pas des cloisons et un enfermement là-dedans. Je me dis, cette routine-là, elle me permet justement de me sentir bien et de démarrer ma journée, de me dire, waouh, le monde m'appartient. C'est vraiment le feeling que j'ai quand il est 10 heures du mat et que j'ai l'impression d'avoir fait une journée entière. Donc voilà, donc en tout cas, moi je t'invite vraiment à te créer cette routine pour que tu puisses te sentir libre dans ta routine et en même temps, voilà, dans ton énergie de CEO, de business witch, d'énergie masculine, d'accomplir ta destinée. Elle tombera pas du ciel. Il va falloir la réaliser. Ensuite de ça, je vais sur un basique hyper simple, mais la junk food. L'alimentation saine est clé dans cette discipline de Business Witch. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais manger de junk food, qu'il faut jamais boire d'alcool, mais c'est une routine alimentaire, en tout cas que moi je t'invite à regarder d'un autre œil aujourd'hui en disant, bah oui, tu as une responsabilité quand tu tiens l'espace pour tes clients. Je ne vais, par exemple, jamais boire d'alcool dans les 24 heures qui précèdent un voyage chamanique. Ça, c'est comme je dépasse mon cadre et mes limites et je ne soutiens pas mon énergie masculine. Je ne suis pas cette business witch-là qui crée des offres et qui tient l'espace avec justesse de ses offres. C'est intimement relié au cadre, c'est évident. Mais euh, je vais t'inviter à regarder parce que si tu es souvent tu sais, dans ces montagnes russes émotionnelles qu'on peut vivre hein, dans une même journée, dans une même heure, dans une même minute, j'ai envie de te dire, t'as mangé quoi hier? Parce que la digestion, elle prend du temps. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Encore une fois, on est humain, on est humaine, on n'est pas là pour tenir l'espace tout le temps. Mais quand tu crées tes offres, quand tu tiens l'espace de tes offres, bah oui, ça prend aussi ce cadre-là de dire, OK, mon énergie masculine et féminine d'ailleurs, ont besoin de ce soutien-là. Et là, je fais l'inverse. Je suis plus dans mon humaine qui se laisse par ses désirs-là. Et c'est OK. Il y a des moments où j'en ai besoin moi aussi. Hein, de partir en week-end, prendre un verre de rosé, c'est OK. Par contre, dans les 24 heures qui suivent, il n'y aura pas de voyage chamanique. Donc oui, tu sais mon rythme des voyages chamaniques. Donc oui, je bois peu d'alcool. J'en bois quelques fois par an. Et c'est OK. Et je me définis pas un cadre. Ok, là je peux manger, là je peux boire. Là, 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 là. C'est pas ça. C'est pas l'idée. L'idée c'est de dire voilà, ma routine quotidienne dans mon alimentation, je prends soin de mon énergie parce que j'ai aussi cette responsabilité de business witch, au-delà de responsabilité de moi-même, de ma famille, de ma qualité de présence là, j'ai aussi cette responsabilité de business witch. Et pour réaliser ma destinée, si je suis tout le temps en train de digérer, que c'est lourd, ou je suis gonflée, je suis enflée, ça ne marche pas en fait. Je ne peux pas réaliser ma destinée avec cette énergie-là. Donc, j'ai l'impression de dire vraiment des basiques, mais parfois ça fait du bien de l'entendre ou de le réentendre. Je ne veux pas non plus rentrer dans un journal alimentaire, tu vois, hyper cadré, hyper policier, tu vois, c'est pas du tout mon point. Mais par contre,
c'est de dire, OK, quand je me fais plaisir, c'est parce que j'en ai envie, ça me fait du bien, mais c'est pas mon quotidien. Elle est là la différence, en fait. Donc, j'ai envie de t'inviter aujourd'hui à regarder qu'est-ce que tu as mangé hier. Qu'est-ce que tu as mangé hier? Qu'est-ce que tu as bu hier? Et qu'est-ce que tu peux euh, améliorer aujourd'hui? Voilà, tout simplement. Mais ton énergie masculine, elle a besoin d'une alimentation saine. Elle a besoin d'une hygiène de vie qui va te permettre de réaliser ta destinée. Et les deux autres outils dont je voulais te parler pour justement soutenir ton énergie masculine, celle qui va permettre donc de réaliser le prochain pas ou les prochaines actions. Il y a deux choses. La première, c'est que j'avais envie de te parler de la fameuse tisane de verveine menthe. Et là, tu vas me dire, mais c'est quoi ce truc de grand-mère, Laurence? Eh bien, en fait, non, c'est pas un truc de grand-mère. C'est excellent, en fait, pour justement garder le focus. Que ton système nerveux ne soit pas en PLS, comme m'a dit une fois une cliente. Que ton système nerveux puisse être accompagné, que tu puisses le nourrir, que tu puisses lui dire que tu es en sécurité. La verveine va faire cet effet-là. Et la menthe, en fait, elle va amener le focus, la mémoire, la concentration. Parce que oui, ça demande cette concentration-là quand tu réalises ta destinée. Tu sais, dans cette tendance, alors je sais peut-être que toi aussi, parce que moi je suis comme ça, genre je fais un truc et j'ai 1000 autres idées qui arrivent. C'est comme, ok, là Laurence, finis l'action et on verra ça après. Alors des fois, je vais noter sur le côté parce que là, ça sera infusé puis que je vais juste me noter un post-it ou dans Notion. Tu sais, je me le mets là. Mais je focus. C'est mon mantra de l'année 2024. Je focus. Et la menthe poivrée va soutenir par ses propriétés médicinales cette action-là, en fait, avec ton système nerveux. Donc, une tisane de verveine menthe, super intéressant. C'est sûr que j'invite toujours à vérifier avec ton médecin, évidemment, mais à prendre des plantes biologiques, locales et entières. Parce que c'est vrai qu'un sachet de thé, là, la concentration, en fait, de tes plantes, elles sont broyées, les propriétés médicinales sont complètement bah, affaibli finalement, tu n'auras pas autant d'effets. Ça va te permettre, tu vas avoir quand même un soutien énergétique, mais pas assez pour être dans ce focus de mon énergie masculine, je l'honore et je mets en place les actions suivantes. Donc regarde où est-ce que tu peux te fournir autour de chez toi. Trouve une herboriste ou un herboriste en fait qui va pouvoir te fournir en plantes bio, locales, parfois même je sais qu'il y a des herboristes qui utilisent l'homéopathie pour prendre soin de leurs plantes. Je t'invite à choisir vraiment des belles plantes parce que oui, tu vas soutenir ton énergie de cette façon-là. Donc, non, je ne parle pas du sachet de thé verveine menthe. Puis si tu n'as que ça, c'est déjà ça. D'accord? Et en même temps, je parle des propriétés médicinales et énergétiques de la verveine et de la menthe poivrée pour soutenir ton CIO, ta business witch, en fait, à accomplir sa destinée. Et le dernier outil que je voulais te partager, c'est le vétiver. Ça, c'est une huile essentielle que j'adore par contre, qui sent très fort, je te le dis tout de suite. On utilise la racine, on distille la racine. Et en fait, le vétiver, c'est l'huile essentielle du masculin sacré. Alors, ce que je vais t'inviter à faire, c'est prendre une cuillère à table d'huile végétale, donc jojoba, olive, amande douce, rose, millepertuis. Alors, ça serait celle que j'aurais tendance à te conseiller dans ce cadre-là, en fait, pour soutenir ton énergie masculine. Pourquoi? Parce que le millepertuis, si tu n'as pas de contre-indication, le millepertuis, il ramène de la joie, détend le système nerveux et il ramène de la joie. Donc, associé au vétiver qui est dans le masculin sacré, tu vois, la joie et le vétiver, la joie et le masculin sacré, bah oui, ça fait un beau feu, des belles étincelles par après. Mais donc, tu prends une cuillère à table d'huile végétale et tu vas mettre juste 2 gouttes de vétiver parce que ça sent fort quand même, hein. Donc, tu vas mettre 2 gouttes de vétiver et voilà. Et en fait, simplement, tu vas te masser les poignets, voilà, comme un parfum. Masser tes poignets, tes mains, parce que c'est avec tes mains que tu vas réaliser tout ça. Tu sais, on perd cette connexion parfois avec nos mains parce qu'on est derrière l'ordinateur, mais en fait, on bâtit avec nos mains. Certes, on n'est peut-être pas dehors
comme un agriculteur biologique. On n'est pas dehors, tu vois, dans un métier peut-être de construction, mais tu construis avec ton ordinateur. Donc, c'est tes mains, en fait, qui vont accomplir ce qu'il y a dans ta tête. Donc, tu viens prendre soin de tes mains, comme une crème de main, finalement, et tu viens prendre soin, voilà, de ton énergie, tes poignets, tes mains, tes avant-bras, ceux qui vont bâtir, tu sais, avec cette énergie de la terre, de bâtisseur, en fait. Donc, oui, prends soin de cette énergie masculine. Elle est clé dans ta destinée. Elle est clé dans la matière, hein, dans je réalise dans ce monde-là ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens. C'est une navigation, une danse, hein, entre le visible et l'invisible. Donc, prends soin de cette énergie masculine, honore-la, crée-lui de l'espace pour que tu puisses, voilà, accomplir ce pourquoi tu es venu.